16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de partager ce moment avec vous en cette fin de semaine. Alors, une heure de rendez-vous pour relâcher, ressentir et revenir à soi. Un moment à vous, un moment où j'ai le plaisir de vous accompagner chaque jour avec douceur et conscience, mais aussi une invitation à respirer, à ressentir, à écouter ce qui murmure à l'intérieur de chacun d'entre vous. Vous vous posez certainement des questions sur votre vie et votre futur sentimental, professionnel ou peut-être familial. Eh bien, je suis à votre écoute et je réponds à toutes vos interrogations. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Zach est au standard pour répondre à tous vos appels. Et aujourd'hui, n'oublions pas que ce dimanche, c'est la fête des mères. Et pour cette occasion, sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque levantalafrançaise.com. Alors, une collection infinie de bracelets vous offre la possibilité d'exprimer votre créativité en personnalisant votre propre bracelet. Vous souhaitez peut-être le gagner, eh bien c'est peut-être votre jour de chance parce que c'est un bracelet qui va vous accompagner, un bracelet avec une finition dorée, intégralement fabriqué en France, confectionné à la main et aussi un bracelet unisexe. Vous pouvez avoir plus d'infos sur le site levantlafrançaise.com et puis eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 pour tout simplement tenter votre chance. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue Bonjour, à l'antenne Alexandre. de Sud Radio. Merci. Marie, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Gironde. De la Gironde, parfait. Oui. Vous avez du beau temps ? Très beau, un peu de vent. Un peu de vent. Bien. Alors, est-ce que pour vous, cette fin de semaine, ça se passe plutôt calmement, gentiment, ou est-ce que plutôt une fin de semaine un peu stressante ? Alors, stressante de par ma situation, mais pas de stress extérieur. C'est plus un stress que je génère. Que vous finalement. générez depuis combien de temps à peu près ? Ouf, ça commence à durer maintenant. Ça dure. Ça commence à durer. Depuis quelques mois alors ? Ça fait, j'ai même envie d'étendre ça à plusieurs années, cette précarité professionnelle là, qui caractérise un peu ces dernières années, qui fait que voilà, je suis toujours en état d'alerte, d'hypervigilance, Alors justement Marie, vous nous appelez pour ça, hein, vous êtes un peu, je ne veux pas dire perdu, mais vous êtes dans un trouble, dans une confusion concernant votre situation professionnelle. Vous avez eu auparavant une carrière riche et aujourd'hui vous vous retrouvez sans emploi, c'est ça ? C'est ça, en fait, sans poste, parce que à la base j'ai un emploi, c'est-à-dire que pendant une bonne partie de mon parcours, j'ai été dans la transmission, dans l'accompagnement, dans la formation. Et ces dernières années, c'est vrai que j'ai cumulé pas mal de contrats plus courts ou plus longs, mais en tout cas jamais durables. Et ce qui m'a fait en fait entrer dans une forme de précarité, en plus de quelques relations professionnelles pas toujours bienveillantes, une forme aussi de frilosité maintenant par rapport au monde du travail, de crainte, et voilà, donc c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué, je comprends. Ouais. Et donc votre question, c'est de savoir si vous allez sortir de cette impasse-là dans laquelle vous vous trouvez et s'il y a une issue, hein, j'imagine. Alors oui, parce que je suis active, je cherche, mais c'est vrai que vous l'avez dit, je suis un peu perdue aussi. C'est-à-dire que je ne sais plus s'il me tournait, parce que tout ça, ça a eu un petit peu raison aussi de mes envies premières, de poursuivre peut-être dans la transmission ou autre. Mais au fond, je sens que ça fait partie de moi aussi. Et, donc j'ai l'impression d'être complètement désalignée là. Vous serez prête à peut-être à faire une reconversion professionnelle ?
Oui, mais je vois ça aussi très difficile du fait de la situation qui m'a fait entrer aussi dans une forme de précarité financière. Donc c'est pas évident. En fait, tout se cumule et les taux se resserrent. Et voilà. Bien, c'est étrange parce que je vous entends, hein, bien entendu, et j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce que vous venez de dire, mais pour moi, la préoccupation et l'inquiétude n'est pas liée à votre futur professionnel. Il est plutôt lié à des choses que vous n'avez pas vues venir, ou vous n'avez pas peut-être ressenti ou anticipé pour prévoir un autre avenir que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et je crois que vous avez eu, je ne parle pas de fin de carrière parce que vous êtes loin de la fin de votre carrière, mais vous avez eu un parcours qui a été riche et sur lequel, à un moment donné, vous êtes peut-être pas assez remis en question, vous voyez. Attention, c'est pas un jugement, hein, mais vous avez été sur vos acquis et il est arrivé une période où vous vous êtes retrouvé dans une situation d'échéance, de fragilité, de difficulté. Il y a une perte de confiance qui s'est installée en vous et il y a tout un ensemble de peurs qui se sont positionnées et qui ont pris le dessus sur vous. Ça vous parle, ce que je vous dis ? Oui, complètement. Il y a une perte de confiance. C'est ça. Une perte de confiance, pas forcément en moi peut-être, mais aussi en l'avenir, oui, exactement. Oui. Exactement, de quelque chose que vous ne maîtrisez plus et pourtant vous le maîtrisez malgré tout. Pensez à votre futur professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Comme ça Oui, allez-y. J'ai plein de couleurs qui m'arrivent. La première qui vous vient, sans réfléchir. J'ai vu rouge, mais... eh bien, allez, voyons rouge. Voyons rouge. Le rouge, ça permet de foncer, c'est pas mal. Hein. Donc, pour moi, n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur, Marie. N'essayez pas à tout prix de vouloir tout changer, de vouloir abandonner, de vouloir fuir ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais gardez confiance. Gardez confiance déjà en vous et au potentiel que vous avez et de ce qui va venir à vous prochainement, parce que je vous sens être dans une nouvelle réalisation. Je vous sens pouvoir rebondir, je vous sens pouvoir avancer et vous verrez que sous une période de 2 mois, il y a un rebondissement, il y a une opportunité, il y a des possibilités. Alors, on dirait que vous restez un petit peu dans le même secteur d'activité ou dans le même, peut-être pas le même secteur d'activité, mais la même fonction dans laquelle vous avez été auparavant, avec un secteur d'activité qui se modifie ou qui change un petit peu, mais votre statut vous restez dans un statut salarial et je ne vois pas forcément aller vers un statut en tant qu'indépendante ou entrepreneur ou autre. Donc restez confiante. Et puis pour moi, si j'aurais un message à vous faire passer, retrouvez cette vitalité que vous avez un peu perdue en vous. Travaillez sur votre ancrage et travaillez sur votre courage instinctif aussi. C'est-à-dire que foncez, osez entreprendre des choses parce que justement, en étant sur ce courage instinctif, eh bien, ça va vous créer cette force de vie et ça va vous permettre aussi d'oser, de tenir debout et aussi d'exister tout simplement et d'exister pleinement. Vraiment. Et de pouvoir vous réaliser. Courage instinctif, vous voulez dire une forme de rebond, oui, de rebond, oui, peut-être survie presque. Exactement, et puis tout simplement peut-être de faire une prospection, une recherche d'emploi de manière spontanée. Allez-y, foncez, osez, même au dépassement de votre potentiel. N'ayez pas peur. Je ne dis pas qu'il faut duper l'individu ou les entreprises, mais n'ayez pas peur de vous vendre et de faire ressortir cette force et ce courage de manière très instinctive, sans savoir ce qui va en devenir. C'est pas grave. Le principal, c'est de faire et c'est de oser. D'accord ? Donc, ce qui m'attend, ça serait du durable par la suite. Et ce qui vous attend, c'est du durable. Et ce qui vous attend, c'est du durable. Et c'est sous 2 mois. Sous 2 mois. Ah oui, quand même. Exactement. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez quelque chose qui peut toucher un rapport à l'immobilier. Ah oui. Oui. D'accord ? Ok, très bien. Merci. Prenez soin de vous, Marie.
Merci également. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle de Lorient. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Je peux vous poser une question, Isabelle? Oui. C'est pas moi qui vous pose cette question, c'est ma réalisatrice qui se prénomme Marie qui me dit: est-ce qu'Isabelle a les yeux bleus? Alors c'est facile, Pas du tout, non. Pas du tout, vous voyez. J'ai souvent entendu cette oui, phrase, c'est facile. Mais, ils sont tous sauf bleus. Mais voilà, bon, écoutez, on va dire à notre réalisatrice Marie qu'il va falloir qu'elle prenne des cours un petit peu de clairvoyance, d'intuition. Isabelle, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Donc vous nous appelez de Lorient. Aujourd'hui, vous êtes dans un vide. C'est ce que j'ai comme information. Oui, c'est ça. Oui. Au niveau sentimental. Au niveau, bien sûr, sentimental. Apparemment, vous faites des rencontres avec des mecs. C'est bien, mais qui ont des problèmes, c'est ça? Voilà. Bon. Des hommes qui ont... Quand ça... En fait, les rencontres qui ont compté pour moi, en fait, c'était des hommes qui avaient des problèmes. De quel ordre? Le dernier, l'alcoolisme. Autrement, le premier qui a compté maladie mentale, schizophrénie. Ah oui, donc c'est pas rien. C'est pas rien, parce que vivre à côté de quelqu'un schizophrène ou dans une addiction, une dépendance, c'est une lutte, c'est un combat tous les jours. Et puis surtout, il faut faire attention, vous, de pas plonger, parce que on essaye d'aider l'autre. Faut-il encore que la personne veuille accepter de l'aide? Et parfois, eh bien, en voulant aider l'autre, ça nous amène à plonger aussi et à se retrouver face à des difficultés. Est-ce que ça a été le cas pour vous ou pas? Oui. Oui. Bien. Alors aujourd'hui, votre question, c'est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, j'imagine. Quelqu'un de bien, sans problème. Et déjà rencontrer quelqu'un, ce serait pas mal. Vous pouvez nous donner une couleur en pensant à votre devenir sentimental, s'il vous plaît? Jaune. Le jaune. Alors, jaune soleil. Très bien. C'est une couleur qui illumine de l'intérieur. C'est une couleur qui redonne confiance. Et je pense que déjà, dans un premier temps, c'est de vous réapprécier, de vous aimer à nouveau. Peut-être que tous ces derniers temps, vous avez eu du mal à vous aimer et vous vous êtes un peu abandonné à l'autre parce que vous avez oublié de vous aimer. Est-ce que ça a été le cas, Isabelle? Oui, je dirais que c'est ça, et je suis. C'est pour ça que je veux plus trop faire de rencontres, parce qu'en fait, j'essaye d'abord de me re-aimer, on va dire, Exactement. Alors, ce que je vais vous proposer, Isabelle, je vais vous donner la réponse tout de suite, mais on va faire une petite pause, le temps que je réfléchisse, que je vois ce qui se passe un petit peu dans ma boule de cristal, et je reviens vers vous pour vous dire toutes les informations. En attendant, vous, mes chers auditeurs qui nous écoutez, si vous souhaitez participer justement au jeu actuellement, bien oui, parce que Sud Radio célèbre la fête des mères avec le vent à la française.com. Alors n'hésitez pas à écouter Sud Radio toute la journée pour tenter de gagner un bracelet raffiné, personnalisé, un bijou unique pour une femme unique. Sud Radio et le vent à la française.com, un vent d'amour, d'élégance pour toutes les mamans. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance pour faire un petit cadeau à votre maman. 0826 300 300, et puis on va se retrouver bien sûr avec Isabelle et puis nos futurs auditeurs et auditrices. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous, chers auditeurs, je m'adresse à vous, qui nous écoutez, et si on prenait quelques secondes et vous posez ces 3 questions, comment vous vous sentez déjà en cette fin de semaine? Plutôt bien ou pas? Donnez-vous cette réponse à vous-même. Qu'est-ce qui a été fluide pour vous cette semaine? Et la dernière question, qu'est-ce que vous avez appris de vous cette semaine? Et à la suite de vos réponses, accordez-vous une récompense, quelle que soit la récompense, même la plus simple ou la plus facile, mais tout est une question d'estime de soi. Et à présent, j'accueille à nouveau Isabelle. Voilà. Isabelle, vous êtes là?
Oui, je suis là. Bien, vous avez été patiente, merci. Alors, par rapport à votre situation, vous êtes aujourd'hui célibataire et vous avez vécu auparavant des histoires qui ont été compliquées avec des personnes qui mentalement avaient des fragilités. Et aujourd'hui, vous recherchez une personne, un homme, avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose, une relation harmonieuse et avec plus de sérénité. Et pour moi, ça va venir. Ça va venir. Alors, ça va demander encore... Oui, ça demande encore un petit peu de temps, Isabelle. Mais comme je vous disais tout à l'heure, avant la pause, c'est d'abord d'être dans cette acceptation de vous-même et d'amour. Vous avez un peu négligé votre amour-propre. Il faut vous réapprécier. Il faut à nouveau vous aimer pour faire justement briller cette lumière en vous. Et si vous êtes dans cet état d'esprit-là, si vous êtes dans cette démarche-là, vous allez attirer la bonne personne. C'est important d'aimer, mais il ne faut pas s'abandonner. Et vous avez eu tendance auparavant à aimer pour aimer l'autre et non pas pour vous aimer aussi. Donc, essayez, bon, c'est pas évident, mais essayez d'avoir cette démarche au niveau de votre esprit, de votre mental, avant tout, de vous aimer vous et de pouvoir accueillir la personne qui va venir. Et là, vous serez dans une bonne démarche. Et là, vous allez attirer la bonne personne qui va vous correspondre et avec qui il y a un chemin possible. Alors, pour moi, ça demande encore un petit peu de temps, mais je dirais qu'entre cette fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans une belle réalisation sentimentale avec qui vous allez pouvoir partager. C'est une personne qui est séparée ou qui vient tout juste de se séparer et c'est une personne que vous rencontrez par le biais d'une activité professionnelle. J'ai du mal à vous dire si ça vient par votre biais professionnel ou si ça vient plus par son biais à lui, mais j'aurais tendance quand même à dire que c'est plus par son biais à lui où là la rencontre pourra se faire. Et vous n'allez pas réfléchir. Ensemble, vous allez avancer, ça va donner une certaine forme de relation avec une harmonie, avec une certaine forme aussi d'évidence pour pouvoir évoluer, avancer et vous sentir à nouveau heureuse et surtout aimer. Vous avez entendu, Isabelle, vous êtes partie ? Ah, Isabelle n'est plus là. Isabelle, il y a une petite coupure. Ce sont les aléas du direct. Trop de bonnes nouvelles pour Isabelle et du fait, il y a eu une coupure de connexion. Bon, c'est pas grave. On va prendre. Vous êtes là à nouveau, Isabelle ? Allô, oui, je suis là. Ça a coupé. Ah oui, effectivement. Bon. Donc j'ai pas entendu. Mais alors, moi, ce que je vous invite, c'est tout simplement à écouter l'émission en podcast pour pouvoir reprendre votre passage parce que, voilà, il y a des auditeurs qui sont là et qui nous attendent et qui ont le mérite aussi de passer à l'antenne. D'accord ? D'accord, ok. Merci à vous. Bien, prenez merci. soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Eddy. Merci. Vous nous appelez des Landes. Exactement. Alors, vous, c'est pas une question sentimentale, c'est une question professionnelle. Vous avez 3 commerces et vous en avez ras-le-bol. C'est ça, c'est un peu ça, oui. Racontez-nous. J'ai l'impression de ne faire j'ai l'impression de ne plus que faire travailler. Voilà, j'ai un métier très dur. Hein. Je commence très tôt le matin. Vous avez quel âge ? J'ai 57 ans cette année. Ah oui, d'accord. Et depuis combien de temps vous êtes à ce rythme-là ? Alors, je suis à ce rythme-là depuis 6 ans. Oui. Et aujourd'hui, ça commence à me peser, surtout après le décès de ma maman que j'ai perdu il y a 2 ans. Mmh. Et aujourd'hui, je souhaiterais vendre un de mes 3 commerces. Et voilà, je voudrais savoir si effectivement ça va arriver ou pas du tout. Mmh. Donc, il vous restera 2 commerces. Et là, pour vous, ça sera ça sera gérable. Oui, ça sera plus gérable puisqu'il y en a sur ces 2, on peut évoluer sur plein de choses et pour le moment, j'ai pas le temps de le faire, donc voilà, c'est un peu compliqué. Vous pouvez penser à ce projet-là de vente de commerce et me donner une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé. Plutôt clair. D'accord. Alors, bien,
cette couleur vous invite peut-être à souffler sur un air d'espoir, un air de paix, un air de sérénité. Et c'est une période pour vous qui va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus éclaircie, et il ne faut pas hésiter à communiquer. Votre commerce est déjà en vente ? Oui. D'accord. Alors, pour moi, n'hésitez pas à faire parler de votre commerce, à étendre la communication, à donner tout le potentiel et les possibilités et les champs de communication possibles pour que ce commerce soit vendu. Mais je sens qu'il va se vendre très rapidement. C'est-à-dire que d'ici cet été, vous avez une proposition, vous avez une opportunité d'une personne peut-être qui a déjà un commerce et qui voudrait se réinstaller dans votre commerce ou pour des raisons peut-être multiples, mais notamment une des raisons dans laquelle ils sont motivés à prendre votre commerce parce que leur commerce actuel est peut-être trop petit ou l'emplacement n'est pas correct. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble ressortir. Et donc, votre commerce peut les intéresser. Alors parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à notre commerce là, c'est en début de mois dernier. Oui. Et en fait, la banque a refusé son prêt parce que il n'y avait pas assez d'apport. Mais apparemment, ils le veulent absolument. Ouais. Et est-ce que la raison et la volonté d'acheter votre commerce était liée à une des raisons pour laquelle ils souhaitent aller chez vous, enfin, ou prendre votre commerce? Ils font la même activité la même activité que moi, oui, effectivement. Mais quelle a été la raison de quitter leur commerce qu'ils ont actuellement, eux? Non, ils l'ont toujours. C'est que en fait, ils veulent absolument un autre commerce. Ah, ok, d'accord. Voilà, mais c'est plus pour travailler sereinement, quoi. Enfin, pérennement, en fait, voilà. D'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est eux, à nouveau, qui reviennent ou qui font des démarches avec une autre banque ou qui se donnent les moyens, ou est-ce que ce sont d'autres personnes avec un profil assez similaire? Mais en attendant, je vous sens pouvoir signer un accord, un compromis de vente d'ici le mois de juillet. Donc, vous allez vers enfin un souffle de paix et de sérénité et vers quelque chose d'un mieux-être. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Eddy, et surtout prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire où c'est que vous en êtes. Avec grand plaisir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et bien sûr, si vous souhaitez participer au jeu partenaire avec Sud Radio et levent-à-la-française.com pour gagner un bracelet, n'hésitez pas, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Flora. Flora est certifiée en sophrologie depuis quelques années. Elle a ouvert son propre cabinet il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle a décidé de se consacrer complètement à cette activité. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou doit-elle continuer d'autres activités en parallèle? On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 16h31 sur Sud Radio. Et oui, et sur Sud Radio, on célèbre aussi la fête des mères avec levent-à-la-française.com. Alors écoutez toute la journée Sud Radio pour tenter de gagner un bracelet raffiné et personnalisé, un bijou unique pour une femme unique, comme je vous disais. Sud Radio et levent-à-la-française.com, un vent d'amour et d'élégance pour toutes les mamans. Alors tentez votre chance pour gagner ce bracelet et l'offrir à votre maman ou pour tout simplement l'offrir à une personne de votre choix. Eh bien, c'est un numéro d'appel, le seul numéro 0826 300 300. Et aujourd'hui, et pour cette fin de semaine, je vous invite à la douceur et un petit exercice tout simplement. Alors, prenez une bonne respiration et fermez les yeux quelques secondes uniquement pour ceux qui ne sont pas, bien sûr, en voiture. Écoutez ce que vous dit votre petite voix intérieure. Ce n'est pas votre tête qui reçoit le message, mais c'est sûrement votre cœur. Un conseil pour tout simplement pour se souvenir de ce que vous ressentez, car ce qu'on ressent est toujours précieux et ce que vous êtes suffit aussi. Allez, à présent j'accueille Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio.
Merci beaucoup. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques, Flora. Oui. Est-ce que vous écoutez votre cœur de ce que de ce qu'il peut vous dire et de ce qu'il peut vous envoyer comme message? Absolument, je l'écoute. Oui. Et oui. Et d'autant plus que par rapport à votre activité, j'imagine que c'est important, non? Exactement. Oui. Oui. Vous êtes sophrologue, oui. certifié depuis 2021. Oui. Vous avez monté votre cabinet il y a 2 ans. Oui. Et à côté, en parallèle, vous avez enchaîné des petits contrats de travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour des raisons plus alimentaires, en effet, j'ai pris des boulots à côté, exactement pour essayer d'équilibrer, justement. Sauf contre, aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter. Alors, je n'ai pas décidé. C'est des CDD qui se présentent, donc ça me va très bien. Ça me permet de voir un petit peu, d'équilibrer déjà d'une part, et de voir un petit peu ce que ça fait. Ça me réconforte de l'autre part. Oui. Seulement, ça crée à chaque fois un petit déséquilibre, une sorte de tiraillement entre ce qui me nourrit vraiment profondément et ce qui me vide de l'autre côté, parce qu'il faut une telle énergie qu'en fait j'ai souvent un déséquilibre qui se fait. Je vous l'accorde. J'entends ce que vous me dites. Oui. Oui. Et donc, votre question aujourd'hui? J'ai besoin de comprendre justement ce mode de fonctionnement que j'ai. Est-ce que vraiment je peux me permettre de construire et d'avoir un équilibre plus juste dans ma profession de sophrologue avec les outils que j'ai amenés supplémentaires aujourd'hui, et est-ce que je vais trouver un certain équilibre, une réalisation enfin pleinement que je pourrais vivre et qui m'anime sans devoir m'éparpiller ou me contraindre à des choix par défaut quelque part. Bien sûr. Pensez à ça et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rose. Le rose. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est absolument de prendre un petit peu de détachement. C'est-à-dire que, à la fois, quand vous êtes dans votre activité professionnelle, et j'imagine que vous investissez à fond et vous donnez beaucoup à la personne. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous devez négliger les personnes, pas du tout, mais vous devez peut-être prendre un peu de recul pour être dans cette notion de détachement. Ensuite, il y a beaucoup de besoin d'apporter du soin chez vous. Il y a ce besoin d'apaiser, de donner aussi une certaine forme d'amour inconditionnel aux personnes. Et malgré tout, tout ça vous épuise ou en tous les cas vous prend beaucoup d'énergie. Donc, à vous en dehors de cette activité, de créer de nouvelles activités mais créatives pour vous permettre de pouvoir compenser et puis aussi de vous épanouir autrement et différemment. Et vous allez voir qu'à travers ça, vous allez pouvoir vous ressourcer. Il faut du temps, il faut un temps de mise en place, un mécanisme qui doit aussi se faire avec des habitudes, avec des choix nouveaux et puis aussi avec une diversité d'activités. Mais quand je parle d'activités, c'est pas forcément des activités rémunératrices, hein. Ça peut être des activités de loisirs, créatives ou de plaisir, vous voyez, de joie ou autre, pour que justement ça alimente et que vous ayez toute cette ressource pour continuer à travailler avec toute votre force, votre puissance et votre talent aussi. Et vous allez y arriver. Bon, mais c'est super. Oui. Vous pensez que pour cette fin d'année, je peux rester comme ça bien sûr. Ne lâchez pas. Bien sûr. Ne lâchez pas. Peut-être diversifier un peu l'activité. Vous pouvez apporter ou créer des petits ateliers, des choses comme ça. Vous voyez, des choses ludiques qui soient aussi pour vous un peu un moment de détente. Et puis pensez à vous et à vos moments à vous. C'est ce qu'il y a de plus important aussi. D'accord. Mais vous allez y arriver, Flora. J'ai plutôt un public d'adultes ou d'enfants aussi, parce que j'ai les deux à l'heure actuelle. C'est partagé, oui. C'est partagé. Okay. Et restez sur cette tendance-là, je pense. Okay. Bon, merci super. à vous. Merci Alexandre. Prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour Alexandre, je vous remercie d'avoir pris mon appel. Et je vous remercie de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Patricia. Oui, je suis très fidèle. Bon, à la radio, hein, vous êtes fidèle.
Et dans la vie? Oui. Oui. Bon, oui. Très bien. Oui. Ça commence bien. Oui. Alors, Patricia, vous appelez pour votre fille, vous êtes inquiète. Tout à fait. Oui. Oui. Actuellement, elle est en licence étrangère appliquée. Oui. En langue, oui. Oui. Et elle souhaite évoluer dans le journalisme. Oui, mais bon, en fait, là, elle est en 3e année, donc normalement, elle va valider sa licence, enfin, j'espère. Et en 3e année, donc, elle veut faire un master. Et les masters, donc c'est dans mon master. Le résultat, c'est début juin, en principe, entre le 1er et le 15, je ne sais pas, à peu près. Et il y a très très peu de places, donc je voulais savoir si elle allait avoir un master, parce que si vous voulez, sur des masters, vous n'avez que 20 places, mais c'est national, vous voyez. Oui. C'est 20 places dans toute la France, voilà. Et donc, oui, j'entends. Et ce master, c'est sur plusieurs endroits où elle a postulé? Oui, plusieurs endroits. Oui. Il y a plusieurs endroits. Est-ce qu'il y a 3 endroits qui sont prédéfinis ou qui pourraient lui être possibles, où elle aurait fait des vœux sur 3 lieux, 3 endroits? Oui, Marseille, Aix et Paris. D'accord, ok. Alors, il y en a un des 3 sur lequel elle sera reçue. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Oui, votre réaction est d'une émotion de joie, j'espère. Oui. Non, c'est vrai que je suis assez inquiète. Je prends tout sur moi actuellement. Oui. Bon, est-ce que quand même, Alexandre, elle va valider sa licence? Je suppose. Pour moi, oui. Vous doutez de votre fille? Non, pas du tout. Je doute de moi, je doute de la vie, je doute. Je suis quand même, je suis joviale, mais en même temps, je suis une maman inquiète. Vous êtes très proche d'elle. Très inquiète. Vous êtes proche d'elle. Très proche, oui. Oui, mais attention, parce que de ne pas lui transmettre vos peurs et vos craintes. Je sais que vous le faites pas volontairement, mais essayez de prendre un petit peu de recul et faites-lui encore plus confiance, et faites confiance à la vie aussi. En plus, de mon fils aussi, je les aime tous les deux, mais là, bon, voilà. Mais pour moi, je ne veux pas dire que c'est un parcours sans faute, mais en attendant, elle sait ce qu'elle veut. Elle a choisi sa vocation. Ça lui a pas été imposé. C'est elle qui a choisi cette vocation. Tout à fait. Et oui. Donc c'est pour ça, je sens qu'il y a du potentiel, il y a des possibilités, et elle va être reçue dans l'un des. Vous pensez qu'elle aura un master? Elle aura un master, oui. Et sa licence. Parce que là, si vous voulez, elle a des résultats de master. Il y a 2 masters en alternance. Elle est sur liste d'attente. Et les masters qui arrivent bientôt, ce sont des masters classiques, c'est-à-dire pas dans les entreprises. Après, je ne sais pas si c'est classique ou autre. Mais il y en aura un. Mais il y en aura un. Et déjà, si elle est en liste d'attente, c'est déjà pas trop mal. Oui, elle était très contente. Oui, effectivement. Bien, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant, d'accord? Oui, mais elle valide sa licence. Là. Totalement. Mais totalement. Il le faut, pour avoir un master, il faut être Bac plus 3. En plus, donc. Oui, non, pour moi, c'est bon. Elle va valider, d'accord. Merci à vous, prenez soin de vous, Patricia. Merci Alexandre, merci beaucoup. Et je vous tiendrai informé. Avec grand plaisir, merci. Allez, c'est le moment de retrouver notre gagnante du jeu, et qui se prénomme Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Christiane, vous nous appelez de quelle ville? De Lyon. De Lyon. Alors, oui. Vous êtes la gagnante. Sud Radio est partenaire avec levent-à-la-française.com pour justement gagner ce fabuleux bijou. C'est un bracelet avec des finitions dorées où vous allez pouvoir le personnaliser avec la lettre de votre choix. Vous êtes heureuse, Christiane? Je suis très heureuse et écoutez, c'est un petit peu de bonheur pour la fête des mamans. Oui. Parce que je vais me l'offrir à moi-même. Eh bien oui, vous êtes maman? Oui, je suis maman d'une grande fille de 41 ans. D'accord. Mais qui est éloignée, donc on ne sera pas ensemble. D'accord. Donc ça sera la façon de me fêter ma fête. Bon, très bien. Et une petite curiosité, cette lettre que vous allez choisir, c'est la lettre C ou une autre lettre?
C, oui, comme Le Christiane. C, comme Christiane, parfait. Voilà. Eh bien, magnifique, bravo, et la chance vous Merci sourit beaucoup. aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci encore. Merci. Et merci au vent, le vent à la française.com et bien sûr à Sud Radio. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants avec Valérie et Aurélie où elles se posent des questions sur leur devenir. Mais je crois que Valérie a un retour de prédiction. On en parle juste après, ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile du Minibus et Philippe David. Alors nous on se retrouvera bien sûr mardi, lundi c'est Marie aux commandes de C'est votre avenir et mardi on parlera de la mélancolie. Si jamais ce sujet vous intéresse et vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne et puis aussi poser toutes vos questions 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexandre. Vous nous appelez de Bordeaux. Oui, tout à fait. Et merci. Oui. Oui. Non, et j'allais vous dire que j'ai un retour de prédiction voilà. Positif. Positif. Bon, très bien. Alors, vous racontez-nous. Vous avez appelé il y a 2 ans, c'est ça ? Oui, j'ai appelé il y a 2 ans. J'étais en inquiétude pour mon fils qui à l'époque passait son bac. Vous m'aviez dit qu'il l'aurait, il l'a eu, et qu'il allait ensuite faire un choix dans la communication. Vous le voyez bien là-dedans. C'est effectivement ce qu'il a fait. Pas l'année suivante. Voilà, la petite musique. Oui. Et effectivement, il est en alternance maintenant. Il fait un BTS de communication. Il s'éclate. Il est vraiment, effectivement, dans son élément. Super. Voilà, donc je voulais vous remercier. Merci. Alors, moi, je vais vous poser une question. Il y a 2 ans, quand vous avez appelé, est-ce que il avait pour idée d'aller vers ce secteur-là de la communication ou c'était vraiment pas pour lui un sujet d'actualité ? C'était quand même aussi un sujet. Il savait pas trop comment l'aborder, mais il sentait qu'il avait quand même. C'était quelque chose dans lequel il pourrait s'épanouir. Effectivement, ouais, tout parfait. À fait. Bon, c'était plus moi le frein. Ah, ok. Bon, aujourd'hui, vous avez votre fils heureux, épanoui, et ça, c'est le principal. Du coup, une maman heureuse. Et une maman heureuse. Alors, est-ce que vous avez une question ? Oh, tout à fait. Donc je suis dans un nouveau schéma de vie avec mon compagnon depuis 6 ans. On veut vendre nos appartements en commençant par le mien pour ensuite réinvestir ensemble dans un endroit commun à nous deux, un nouveau départ. Mon appartement, je n'arrive pas à le vendre. Donc je ne vois pas ce qui bloque. Je voudrais avoir votre ressenti là-dessus. Donnez-moi une couleur en pensant à votre appartement. Le bleu roi. Le bleu roi. Alors, bon, vous avez été très attaché à cet appartement auparavant. Est-ce que quand vous avez investi sur cet appartement, vous avez eu, je ne veux pas dire du mal à trouver l'investissement, mais est-ce que ça a été un peu compliqué pour pouvoir accéder à cet appartement ? En fait, c'était suite à une séparation avec le papa de mon fils, effectivement. Oui. Donc, avec un côté émotionnel assez lourd. Oui. Tout à fait. Exactement. Oui. Et il y a une mémoire qui est restée ancrée dans cet appartement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous savez que les murs ont une mémoire et cet appartement n'a pas forcément envie de vous quitter ou que vous le lâchez. Bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas lui qui décide, c'est vous qui décidez. Donc pour moi il y aura une réalisation nouvelle et je pense que cet appartement vous appelez de Bordeaux, il est en extérieur de Bordeaux? Oui, dans la ceinture, dans la banlieue de Bordeaux. Voilà, exactement. Parce que je le vois en extérieur, je le vois pas dans le centre-ville, mais je le vois en périphérie ou en extérieur. Tout à fait. Vous allez le vendre, fin de l'été, il est vendu cet appart. Ah, fin de l'été, il est vendu. Bonne nouvelle. Oui, il est vendu fin de l'été et je pense avec votre ami ça va se suivre ou lui peut-être, je dirais même attention, peut-être que votre ami il peut le vendre. C'est quoi son jour et son mois de naissance à votre ami?
Le 12 juillet. 12 juillet. Alors oui, il peut très bien le vendre peut-être un peu avant vous, mais on est vraiment, vous vous suivez, vous voyez, vous êtes un peu dans les mêmes échéances et dans les mêmes périodes. D'accord ? Effectivement, parce qu'on attendait de vendre le mien pour vendre le sien, qui sera sans doute beaucoup plus facile de par son emplacement, qui touchera forcément beaucoup plus de monde que le mien, qui est dans la ceinture bordelaise un peu plus compliquée. Exactement. Très bien. Bon, fin d'été alors. Fin d'été, on se donne rendez-vous fin d'été alors. Voilà, c'est ça. Merci. Merci pour votre aide et bonne journée à vous et à l'équipe. Hein. Merci pour l'accueil. Merci Valérie. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez de la Gironde aussi. Oui, complètement. Complètement, voilà. Aurélie, vous avez été auparavant, vous avez eu plusieurs emplois. Oui, c'est ça. Actuellement, toujours aussi. Toujours aussi. Ouais. Racontez-nous un petit peu. Alors, il y a 3 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle pour être agent immobilier. Sauf que bon voilà, c'est tombé vraiment dans la période très compliquée, donc financièrement voilà, si je vends pas, je n'ai pas de salaire, donc il a fallu que je trouve un autre emploi alimentaire. Oui. Mais ce qui est un peu un cercle vicieux parce que du coup j'avais moins de temps après moi pour rentrer des mandats, donc moins de ventes. Enfin voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai décidé de suivre une formation à distance, donc en e-learning, puisqu'il faut que je travaille derrière, pour être diagnostiqueur immobilier. Donc c'est une formation que je suis censée terminer le 1er octobre. Oui. Et voilà, je voulais savoir si j'allais y arriver, si j'allais avoir un emploi par la suite dans ce domaine-là. Parce que voilà, je stresse beaucoup, il y a énormément de choses à savoir, donc je me mets une pression à savoir si je vais y arriver ou pas, quoi. Vous doutez de vous ? Oui, de vos beaucoup, capacités, oui, c'est ça. Ouais. Pensez à votre devenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Aurélie. Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Oui, bleu clair. Un bleu clair. Pour moi, il faut ne pas hésiter à essayer d'aller vers la facilité. Alors quand je dis la facilité, c'est-à-dire que je m'exprime. Vous avez tendance à trop compliquer les choses. Et en voulant trop bien faire, vous les compliquez, vous vous fragilisez. Donc essayez de, autant que ce soit par l'écrit, que ce soit par l'oral, d'exprimer les choses de manière simple et ne pas vouloir à tout prix chercher à être perfectionniste, parce que ça peut vous jouer des tours et ça peut vous créer soit le trac ou en tous les cas ça peut vous mettre dans une phase de difficulté. Pour moi, je sens une réussite. Je sens une réussite et sur une échéance, c'est-à-dire sur la fin de l'été, vous allez faire une rencontre d'un homme, je ne parle pas d'un point de vue sentimental, mais je parle d'un point de vue professionnel, qui va énormément vous booster, qui va vous aider, qui va vous accompagner, un peu comme un mentor. Et là, ça va vous donner des ailes et ça va vous redonner confiance et ça va permettre de finir votre formation avec cette capacité d'un espoir, d'une réussite. Et vous allez obtenir. Les choses vont se mettre en place, elles vont se positionner. Donc, ce doute est là. Il est installé, faut pas le fuir, il faut au contraire le gérer, mais essayer tout simplement d'éclaircir tout ça pour vous permettre d'avoir plus de facilité et plus de possibilités de réussite. Et vous allez y arriver. D'accord, vous voyez que je vais avoir un emploi dû à ça par la suite. Oui. Ouais. Oui, vous allez, vous allez avoir cet emploi qui vous permet de vous qualifier et de vous spécialiser dans votre secteur. D'accord ? Ben, c'est parfait, super. ça me fait du bien, ça me rassure. Merci à vous, prenez soin de vous Alexandre. Et ne doutez pas de vous surtout. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. On se retrouve mardi, lundi c'est Marie, annoncez votre avenir. Et la place est au Révois. Bonsoir Philippe David.
Bonsoir Alexandre Delovade. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat. L'immigration est en forte baisse en Europe. Moins 38% d'entrées irrégulières selon Frontex. Moins 60 en Italie et moins 50 au Royaume-Uni. Et on vous pose cette question. Baisse drastique de l'immigration. L'Europe est-elle en train de faire volte-face? Est-ce parce qu'il y a eu des lois anti-immigration qu'elle devient moins attractive? On pense à l'Italie par exemple. Ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Une idée choc du ministre de la Justice, supprimer l'argent liquide pour lutter contre la drogue. Alors on vous pose cette question. Idéalement, faudrait-il supprimer le cash pour lutter contre le trafic de drogue? Vous pensez que ce sera suffisant ou pas du tout? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel et Anne Mazoyer. Bonne émission. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai.